Mesdames, Messieurs, je souhaiterais ouvrir ce colloque en vous parlant de calendrier, non seulement pour m'excuser de ne pas être là devant vous sur l'estrade aujourd'hui, mais surtout pour souligner combien organiser un colloque sur la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, ici et maintenant, à cette date, dans ce lieu, est en soi porteur de sens. Il n'est pas anodin en effet de parler de culture scientifique en ce temps de rentrée scolaire et universitaire dans une institution, le Collège de France, qui se distingue par sa volonté de rendre accessible à tous la recherche d'excellence, la culture scientifique, technique et industrielle. C'est une clé du monde actuel et à venir que chaque citoyen devrait avoir entre les mains sous peine de voir nos idéaux démocratiques et nos ambitions économiques se vider de leur substance. La science fait partie intégrante de la culture générale et en possède les vertus. C'est une grille de lecture du monde, un substrat pour penser et créer, un trait d'union entre les individus et les nations, tout particulièrement en Europe. Mais à l'heure où notre quotidien ne cesse de se transformer au gré des ruptures technologiques et des opportunités scientifiques, la culture scientifique, technique et industrielle revêt également des enjeux qui lui sont propres. Elle ne véhicule pas seulement des savoirs, mais une démarche fondée sur l'esprit critique, l'argumentation, l'acceptation du débat. À ce titre, elle ne permet pas uniquement de comprendre le monde qui nous entoure, mais de s'y orienter en distinguant les connaissances des croyances et des fausses vérités. Et j'insiste sur ce point si important pour nos démocraties. La culture scientifique, technique et industrielle ouvre pour chacun et pour la société un chemin d'émancipation, de créativité, de responsabilité. C'est à la lumière de la culture technique et industrielle que les citoyens pourront faire des choix lucides et véritablement libres pour leur destinée personnelle et pour l'avenir de notre pays. Qu'il s'agisse de s'engager dans une carrière professionnelle ou de saisir collectivement les opportunités offertes par l'intelligence artificielle, la génomique, les énergies alternatives. Cela fait de la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de son partage, un impératif. L'Assistance réunie aujourd'hui est une parfaite illustration de la diversité du monde de la culture scientifique et technique. Un monde foisonnant qui, grâce à la stratégie nationale portée par le Conseil national présidé par Madame Dominique Gillot, se pense désormais davantage comme une communauté soudée par des valeurs et des ambitions partagées. Au sein de ce paysage, les chercheurs ont un rôle singulier à jouer. Parce que la culture scientifique, technique et industrielle est une forme de valorisation des résultats de la recherche. Parce que les scientifiques sont les garants de la qualité de ce transfert de connaissances vers la société. En un mot, parce que la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle est partie intégrante du métier de chercheur. C'est en restant en prise avec la science en train de se faire que la vulgarisation scientifique pourra acquérir les lettres de noblesse auxquelles elle peut légitimement prétendre. Car c'est un exercice intellectuel exigeant et périlleux qui vise à simplifier sans pour autant dénaturer. Cela signifie que les activités de médiation scientifique ont toute leur place aux côtés des publications académiques, dans la carrière des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Cela signifie que les chercheurs, les médiateurs, les communicants doivent aussi travailler davantage ensemble. Et c'est une des raisons pour laquelle je m'emploie depuis plus d'1 an à bâtir un écosystème d'enseignement supérieur et de recherche plus ouvert sur la cité, sur le territoire, sur la société. La culture scientifique, technique et industrielle est un objet de politique publique au sens large du terme, un objet qui appartient à tous, un objet de réflexion collective. Le colloque qui se tient aujourd'hui est déjà en soi une forme d'engagement en faveur de cet enjeu majeur. Et je vous remercie tous d'y contribuer avec autant de conviction et je ne peux que vous encourager à renforcer votre engagement au service de ce bien commun et de notre société. Je vous remercie.